Bonjour tout le monde, bonjour la famille El Media TV. Je suis Christine Ataï et si c'est votre première fois de me voir, alors je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, à m'envoyer des notifications et surtout des commentaires pour que je puisse améliorer. Je veux parler aujourd'hui de quelque chose qui a frappé le Togo il y a sous peu. Je parle de ces vidéos de ces jeunes écoliers qu'on appelle le motif. Vraiment, c'était un grand choc parce que ça aurait été dans une condition un peu plus différente. Par exemple, le tournage a été fait dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel par exemple, dans une fête. Ça n'aurait pas prêté beaucoup d'attention. Mais comme c'est dans une salle de classe, pour la plupart, aux heures de cours ou de pause et dans les tenues scolaires, vraiment ça nous parle, ça nous interpelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette jeunesse que nous essayons de bâtir? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où se trouve la faute? Qui de près ou de loin est la cause de ce fléau que nous avons rencontré sur ce territoire? Je ne veux pas parler pour d'autres pays parce que je suis du Togo. Je suis togolaise. Je ne vais pas venir nettoyer la ville d'autres personnes, mais le nettoyage se fait dans mon pays. Le linge sale se lave en famille. Donc je vais parler pour nous, je vais parler pour moi, je vais parler pour le Togo. Je peux dire que on a créé émancipation de la femme. Et voici les conséquences. Aujourd'hui, hommes et femmes, nous sommes appelés à aller au travail, à aller bosser, à laisser notre foyer. Parce que nous deux, nous sommes sur le même pied d'égalité. On veut chercher de quoi nourrir notre famille. On veut chercher de quoi nourrir notre famille. Voici les conséquences. Parce que la femme, normalement, est faite pour rester à la maison. Quand une femme reste à la maison et quand elle veille à ce que tout se passe bien dans sa famille, je pense que l'enfant a cette chaleur-là. Je pense que l'enfant a cette chaleur-là. Je pense que l'enfant a cette chaleur-là, l'enfant a cette crainte-là en lui, qui ne lui permettrait pas d'avoir des idées saugrenues. Il y a aussi quelque chose, on se dit émancipation de la femme, on délaisse notre foyer, on délaisse notre famille. Quand on part le matin, on revient que le soir. En ce moment, tout ce qui se passe dans la tête de nos enfants, les livres, les références que suivent nos enfants, on ne les connaît pas. On n'est pas près d'eux pour dire ceci est bon, ceci n'est pas bon. Et ça détruit la famille. Et ça détruit l'avenir de nos enfants. Parce qu'entre-temps, quand on est absent, l'enfant, il est confronté à des choix difficiles. Qu'est-ce que je dois lire? Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois entendre? Avec qui marcher? Qui dois-je me conseiller? Tout ça, l'enfant est livré à lui-même. Et là, on attend quoi? On attend à quoi? À un enfant qui est livré à lui-même. C'est comme un enfant de rue, en quelque sorte, parce que c'est un enfant délaissé à lui-même. Un enfant de rue, il est délaissé à lui-même. Et on voit les conséquences. On voit les actions, les faits, le cheminement, le pas d'un enfant de rue. C'est comme ça quand on délaisse notre foyer. C'est comme ça quand on part le matin, on revient qu'à 22 h. C'est comme ça notre enfant est assimilé à un enfant de rue. À la seule différence que cet enfant reste à la maison. Cet enfant a tout à sa disposition, y compris Internet, y compris les joujoux du dernier cri. C'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est pas parce que la vie nous sourit qu'on doit apprendre à nos enfants à vivre dans le luxe. Non, parce que entre-temps, avant que la vie ne nous sourie, c'est parce qu'on a bataillé dur, c'est parce qu'on a travaillé, c'est parce qu'on a réfléchi, c'est parce qu'on a su faire de bons choix pour pouvoir arriver là-bas.
C'est pas parce que on a travaillé, mais il y a eu la réflexion, il y a eu comment choisir, il y a eu le bon choix qui a intervenu à un moment ou à un autre dans notre vie. Mais quand on offre l'argent et l'argent du beurre à nos enfants sur un plateau d'or, qu'est-ce que vous voulez que l'enfant fasse dans le futur? Comment est-ce que vous voulez que l'enfant agisse? On lui achète un iPhone du dernier cri, on lui achète un Android de dernier cri, un ordinateur portable de dernier cri. Tout est à sa disposition. L'enfant même a à sa disposition une voiture de luxe. Tout est à sa disposition. Des sacs de luxe, des sacs de marque. Alors que l'enfant n'a pas su travailler pour ça. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on devait gâter nos enfants avec de l'argent. Attends. Qu'est-ce que nous espérons de voir? L'enfant ne sait pas qu'il faut apprendre, qu'il faut travailler pour arriver à ce stade donné. On lui offre tout. Pourquoi voulons-nous encore que cet enfant évolue? Pourquoi voulons-nous encore que cet enfant fasse de l'effort? Si cet effort-là, c'est pour obtenir ce qu'il a déjà. C'est impossible. C'est impossible. Parce que je peux dire que tout le tort, la plupart du tort revient aux parents. La plupart du temps revient aux parents. Moi, je veux qu'aujourd'hui, qu'on décrète l'argent de poche universel, national, pour tout enfant, peu importe le sexe, peu importe la classe sociale. À un âge donné, l'enfant peut avoir un téléphone portable. Mais que ça soit universel, que ça soit national. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que mon enfant, déjà, dès le CP1, je dois lui acheter un Android. C'est pas ça. Parce qu'on sait ce qu'on peut faire avec les Android. Parce qu'on sait ce qu'on peut faire avec les Android. On sait ce que l'Internet nous apporte. Ce n'est pas tout le monde qui fait quelque chose de bien avec l'Internet. Ce n'est pas possible. Et là, on achète un téléphone portable à nos enfants. On lui donne assez gratuit à l'Internet. Et là, l'enfant est face à un dilemme. Est face à un panoplie d'informations. L'enfant ne sait pas trier. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'à un âge donné où la libido est à son maximum, l'enfant, il trie ce qu'il est bon pour lui. Il trie ce qu'il pense être bien pour lui. Mais entre nous, ce que lui pense être bien pour lui n'est pas forcément bon pour lui, son évolution. N'est pas bon pour lui, pour son évolution. C'est impossible. C'est impossible. Quand l'enfant, déjà à la maison, n'a pas des travaux domestiques à faire, n'a pas des travaux ménagers à faire. Il y a la bonne, il y a le domestique, il y a le majordome qui fait tout, il y a le washman qui fait tout. L'enfant ne fait rien. C'est son ego qu'on essaie de nourrir. Cet enfant-là n'aura rien dans la tête. Parce qu'il faut savoir occuper nos enfants. Il faut savoir inculquer les bonnes manières à nos enfants. Il faut savoir inculquer le savoir-vivre à nos enfants. C'est impossible. Quand à la maison, quand l'enfant fait quelque chose, on ne le gronde pas. On ne lui porte pas main. Et qu'à l'école aussi, on dit interdiction de frapper les enfants. C'est ce que ça donne. On attend à quoi? On attend à quoi? Ce lomotif vient aussi nous éclairer sur les enfants que nous avons, sur l'avenir que nous réservons à ce Togo demain. Ce lomotif, on dit, et nous voyons, mais nous étonnons. Mais ce lomotif est venu pour nous ouvrir les yeux, parce que nous étions des aveugles. Parce que ces enfants, quand vous les voyez à l'école, ils se comportent bien. Mais quand ils sortent de l'école, ce qu'ils font sur la route de l'école, ce qu'ils font sur la route de la maison, personne ne sait. Et quand on vient vous exposer ça, vous allez dire, c'est pas mon enfant, c'est pas mon élève. Parce que quoi? La base est faussée. Parce que quoi? Entre-temps, on veut l'émancipation de la femme. On veut être sur un piédestal donné. Et ça nous détruit. Parce qu'une femme, là, son rôle, là, son rôle, c'est à la maison. Une femme a le droit d'avoir une boutique où elle peut vendre du n'importe quoi, que son bureau soit à la maison, où elle peut surveiller ses enfants. Parce que si quelque chose se gâche dans un foyer, si quelque chose ne va dans un foyer,
La plupart du temps, c'est parce que la maman est absente. Parce que le papa, il est entre deux avions. C'est bon d'être un businessman. Mais arrivé à un moment donné, quand on veut et on désire faire des enfants, il faut faire des compromis qui vont pour le bien-être de cet enfant. Pas seulement pour le matériel, parce que l'enfant aura bien bel le matériel, mais ici, il ne sera pas là. Émotionnellement, on construira un enfant vide. Vide de sens, vide de morale. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'il faut gâter notre enfant. Non, il faut lui apprendre à gagner proprement son argent. Même si l'enfant te demande un sac de marque et que tu as la possibilité parce que c'est ton enfant, parce que vous allez aller quelque part donner, vous allez faire des sorties et en tant que l'enfant de tel ou tel, l'enfant doit être présentable. Apprenez-lui à acheter, à gagner ces sacs-là. Oui, tu veux tel sac de marque. Oui, on a une sortie. Tu dois être coiffé comme ça, comme ceci. Non, en tant que pour ça, tu dois travailler. Tu dois me faire tel travail pour gagner ton argent proprement dit. L'enfant saura que l'argent, c'est pas facile. Comme ça, quelqu'un d'autre, moi je ne sais pas si c'est une société qui est derrière le motif que les enfants font là. Les vidéos que les enfants font et ils disent que non, que c'est pour faire des compétitions, tout ça. Moi, je ne sais pas si c'est une société qui veut pervertir nos enfants. Moi, je ne sais pas. Mais si nous arrivons à inculquer à nos enfants que l'argent se gagne à la sueur du front, je pense que peu importe l'argent qu'on va venir proposer à votre enfant, l'enfant viendra chez vous à la maison, l'enfant dira que non, papa me donne mon argent de poche, papa me donne des surplus, mais parce que je le gagne dignement, mais cet argent qu'on me donne comme ça, mais c'est pourquoi j'ai peur, c'est pas normal, c'est un argent sale, c'est un argent qui va me détruire la vie, c'est un argent de, je ne sais pas, d'une secte par exemple. Au moins si ça aussi peut aider nos enfants à ne pas faire du n'importe quoi, oui, la base c'est nous les parents. Et puis en plus, il faut établir une communication entre parents et enfants. Mais on a tendance, on a l'impression que l'enfant considère son papa, l'enfant considère sa maman comme le chien de la maison ou quoi encore, ou le militaire de la maison. C'est pas normal. Nos enfants doivent avoir l'opportunité de nous côtoyer. Nos enfants doivent être nos amis. Comme ça, si quelque chose se présentait à eux, ils peuvent avoir le courage de nous faire cas de leur situation. Mais si entre-temps, pour aborder papa, c'est tellement difficile. C'est comme demander une audience. L'enfant ira faire du n'importe quoi à votre insu parce que vous n'aviez pas instauré cette confiance-là entre vous. Moi, j'en suis sûre que si à cette communication entre les enfants là avec le parent, peu importe ce qui se trame, l'enfant viendra dire papa, même si l'enfant ne dira pas par lui-même que c'est moi, je parle de moi, l'enfant dira papa j'ai une amie ou j'ai un ami qui dit ceci, 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 est-ce que c'est bon que cet ami le fasse? Sinon si cet ami le fait, et quelles sont les conséquences qu'il peut en tirer? C'est comme ça se passe. Mais si vous n'êtes pas arrivé à être ami avec vos propres enfants, mais les choses vont se gâcher, vont se gâter près de vous et que vous ne saurez pas. C'est quelqu'un d'autre qui viendra vous dire, bien c'est quelque part ailleurs que vous allez l'apprendre et c'est trop tard. Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait à cet enfant? Je lui donne tout, je lui offre tout, je suis là quand il a besoin. Mais est-ce que vous êtes à l'écoute? Il faut savoir être à l'écoute pour ses enfants. Une maman doit être la meilleure amie pour son enfant, pour sa fille. Et un père doit être le meilleur ami pour son garçon. Le garçon doit pouvoir aller jouer au ballon avec son papa. La fille doit pouvoir aller se tresser, aller se coiffer, aller chez le tailleur avec sa maman. C'est comme ça. Et puis je reviens à vous, les pères éducateurs, les enseignants. Il faut savoir qu'un enfant, peu importe son âge, même à 25 ans, 30 ans, a besoin d'être surveillé. A besoin d'être surveillé. On ne peut pas laisser un enfant de 5 ans dans une chambre où il y a l'électricité, où il y a le gaz. Et quand il y aura, comment on dit, la destruction, on va dire non, oh, c'est pas de ma faute, je l'ai laissé juste pour un instant. Juste pour un instant, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Parce que l'enfant a besoin d'être surveillé 24 heures sur 24. Parce que si cet enfant commet l'irréparable, c'est nous qu'on doit accuser. C'est nous qu'on doit accuser.
C'est de notre faute. On ne peut pas laisser des enfants dans une salle de classe sans surveillance. Sans toutefois, où est le rôle des surveillants en fait? Où sont ces surveillants-là d'école? Parce qu'on ne peut pas me dire que mon enfant fait ça dans une salle de classe et que je vais venir, puis je vais me taire, je vais applaudir. Non. Où sont ces gens-là à qui nous confions nos enfants quand ils quittent la maison? Ces gens-là à qui nous confions avec toute confiance nos enfants. Où sont-ils en ce moment donné? Mais il faut savoir aussi que les enfants sont malins. Les enfants sont malins. Il faut que ECM revienne en vigueur dans les écoles. L'éducation morale et je ne sais pas, revienne en vigueur dans nos écoles. Dans nos écoles, où il faut apprendre le savoir-vivre. Il faut une éducation sexuelle dans nos écoles. Parce que déjà, je me rappelle, quand en classe, on fait le cours de la reproduction chez les... comment on dit, je ne sais pas si c'est la reproduction sexuelle ou bien la reproduction, un cours de reproduction où on parle du sexe, le pénis et puis le vagin, tout ça là. Ça sème la zizanie, c'est un bruit qui s'émane de la classe. Et puis quand l'enfant pose des questions, on a des professeurs qui ne sont pas ouverts d'esprit, des professeurs qui ont été à la vieille école, parce qu'il faut savoir que les temps changent et il faut adapter le temps à nos enfants. Les temps changent. Si entre-temps, même prononcer le mot pénis, c'est tabou, c'est difficile, c'est en cachette, il faut se cacher, il faut être dans la chambre, fermer tout, fermer la porte, les fenêtres et tout, avant de le prononcer. Aujourd'hui, c'est versé ouah sur les internets, c'est versé ouah sur les réseaux sociaux, c'est versé ouah n'importe où. Donc, il faut savoir éduquer, il faut déjà une éducation sexuelle à nos enseignants, et pour que ces enseignants puissent transmettre ceci sans ambiguïté, sans tabou à nos enfants. Il faut une éducation sexuelle où il faut expliquer à nos enfants que quand tu fais ceci, ça te donne ceci. Le pénis, le vagin sont appelés à vivre ensemble, sont appelés à faire quelque chose ensemble, mais il faut un âge donné. Il faut leur montrer comment... Il faut leur apprendre la sexualité en fait. Comme ça se fait dans d'autres pays. On parle de l'Occident, on parle mal de l'Occident, on dit l'Occident c'est pas trop ça, leur culture, tout ça, que ça nous met les bâtons dans leur clous et tout, mais il faut dire les choses telles quelles, parce qu'il faut savoir tirer les bonnes choses d'autres cultures. Là-bas, on enseigne la sexualité et ça aide beaucoup. Un enfant qui va offrir son corps à quelqu'un, c'est déjà tout. C'est un enfant qui a déjà réfléchi. Donc, si un enfant ramène une grossesse indésirée à la maison, là-bas, on sait que cet enfant, c'est pas par comment on dit, innocence ou bien, comment on dit ça même? Je suis tellement énervée que je perds mes mots. En tout cas, c'est pas parce que cet enfant n'a pas conscience, mais cet enfant a conscience. Je veux qu'on appelle à la conscience sexuelle de nos enfants. Je veux qu'on les éduque, qu'ils savent que déjà à 18 ans, ils auront l'opportunité. Qu'ils sachent qu'à 22 ans, 25 ans, à 30 ans, qu'ils auront tout le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Mais il faut d'abord qu'ils soient indépendants. C'est de ça il s'agit. Et qu'à la maison, que la maison leur permet de ramener leur petit ami ou bien les petits amis à la maison à tel âge donné. Que déjà, moi, ce que je déplore, même à 22 ans, quand l'enfant a un petit ami, on dit non, je t'ai envoyé pour l'étude, je t'ai envoyé pour ceci. Mais l'anatomie est là. L'anatomie est là, le corps est là. Ça, le corps aussi demande, le corps aussi exige. On ne peut rien. On n'y peut rien. Donc, il faut qu'on sache qu'à un âge donné, l'enfant sera amené à s'intéresser au sexe opposé. Mais qu'est-ce que cela va donner? Mais si à la maison, on lui dit que c'est pas bien, si à la maison, on lui met les bâtons dans le roue, on lui ferme toutes ces portes-là, je peux vous dire avec certitude que cet enfant ira le faire. Cet enfant ira le faire, non pas par désir, par amour, non pas par plaisir, mais juste pour énerver, mais juste pour embêter ses parents. Mais juste pour leur montrer que moi aussi, je sais ce que vous ressentez dedans. Je sais ce que ça donne. Et à qui la faute aujourd'hui? C'est à nous les parents. C'est toujours à nous les parents la faute. Donc, à un âge donné, il faut déjà libérer nos enfants. Il faut déjà les accepter de ramener leurs petits amis, leurs petites amies à la maison pour qu'on puisse faire connaissance avec ces amis-là. Pour que l'enfant sache que
c'est mon petit ami, c'est ma petite amie, et c'est elle, et puis c'est fini. Je pense qu'avec ça, l'enfant ne peut pas aller s'exposer en classe, en tenue scolaire, et dire que je m'amuse. T'amuser comment? Parce que l'enfant saura le sens de la fidélité, le sens de la confiance, le sens du respect. Parce que quand on a un petit ami, on lui doit la fidélité, on lui doit le respect, on lui doit la confiance. Si tout ça là, on inculque à nos enfants, je pense que cet enfant n'ira pas loin, n'ira pas faire ceci, n'ira pas nous mettre dans la boue, n'ira pas embêter tout le monde, parce que c'est la nation tout entière que ces enfants ont embêté. Et puis vous, les enseignants aussi, il faut, je demande, je demande une clémence. Il faudrait que les enseignants réintègrent ce qu'on appelle le bâton dans le système éducatif. Il le faut. Moi, j'ai appris avec le bâton. Oui, même, c'est pas exagéré, c'est pas, quand on dit il faut ramener le bâton, c'est pas frapper en tort et à travers. Il faut les frapper dans la main, il faut les frapper dans les fesses, en fait. Mais raisonnablement. Mais moi, j'ai appris avec le bâton. Quand tu sais que quand tu ne fais pas bien, on va te frapper. Quand tu as dicté, on va te frapper. Quand tu as une interrogation à faire, après ça, il y a le bâton. Je vous assure que l'enfant est concentré. Mais quand il n'y a plus ça, quand il y a sort de la classe, va balayer la cour, c'est une joie pour les enfants. Il faut comprendre ça. On a été des élèves. On sait de quoi il s'agit. Oh, le professeur, peu importe, il va me dire d'aller balayer, oh, moi je serai encore bien. Et l'enfant va faire ce que l'enfant même va chercher tous les moyens possibles pour qu'on le fasse sortir de la classe, parce que l'enfant en amont n'a pas envie de suivre tel cours. L'enfant n'a pas envie de venir en classe. C'est de ça il s'agit. Donc il faut que nous tous nous mettons la main à la pâte, et je ne veux pas non plus qu'on blesse la psychologie de ces enfants-là. Ce qui est fait est fait. Mais je demande aux parents d'être cléments, je demande aux enseignants d'être cléments et de revoir leur système et de revoir leur technique d'approche. C'est comme ça. Mais je ne peux pas parler sans vous parler sans faire ma publicité en fait. C'est impossible. Comment faire ceci? Je ne peux pas parler sans faire ma publicité pour avoir un teint propre, un teint chocolaté comme mon teint. Je ne dis pas de vous blanchir la peau. Si vous voulez vous blanchir la peau, vous êtes libre. Moi, je suis pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Si vous voulez vous blanchir la peau, vous êtes libre. Mais si vous voulez donner de l'éclat, éclaircir la peau, c'est un savon hyper éclaircissant qui va vous rendre zo. Vous serez pata, vous serez belle, vous serez la lune, l'étoile filante de votre compagne, de votre ami, de votre famille, avec la peau. Parce que la peau parle en fait. L'apparence est importante, vous voyez. L'image est importante. Donc, pour avoir ce savon hyper éclaircissant, j'ai des savons pour n'importe quel type de peau. La peau noire, la peau claire, le teint caramel, juste pour donner pour exfolier la peau et tout. Contactez-moi sur le 00228 93 10 33 70. Pour les secrets de femmes aussi, contactez-moi sur le numéro ou écrivez-moi sur mon adresse email christylove586@gmail.com. Je vais vous mettre ça en description. Si vous avez des conseils, vous voulez une séance de coaching par exemple, si vous avez une animation, vous voulez fêter votre anniversaire par exemple, le mariage, tout, vous avez besoin de quelqu'un pour animer votre soirée, faites-moi signe toujours sur le 00228 93 10 33 70. S'il vous plaît, ne m'appelez pas, j'ai horreur des appels parce que j'aime trop parler. Quand on m'appelle, je ne fais que parler. Écrivez-moi sur WhatsApp, envoyez-moi des notes vocales sur WhatsApp et je vais vous répondre. Peu importe la durée, je vais vous répondre. Alors, je dis... je salue toutes les familles qui ont été
touchés par ce fléau lomotif, à ces enseignants qui ont été touchés par ce fléau lomotif et à ces enfants-là aussi. Parce que je veux dire, éduquer un enfant, c'est pas facile. Éduquer un enfant n'est pas du tout facile. C'est un chemin semé d'embûches et c'est un chemin semé d'embûches et peu importe ce qui va arriver, il faut le prendre à bras ouverts et savoir que vous avez encore du travail et il faut toujours travailler. Donc, merci à tout le monde. C'est encore moi, c'est toujours moi, Christine Ataï, et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Non à l'homotif au Togo, non à l'homotif en Afrique. Merci.